Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation du revolver Smith & Wesson modèle 1917. Donc il s'agit ici d'un calibre 45 en double action avec une particularité assez étonnante. Donc c'est un revolver qui tire donc la munition du 45 automatique. Donc il a vu le jour donc en 1917 suite au manque de production des 45 automatiques. Donc l'armée a sous-traité donc Smith & Wesson et Colt qui ont produit donc ces deux modèles respectivement avec des particularités l'un et l'autre différentes. Pour celui-ci, donc, on est bien donc sur le Smith donc avec le barillet qui tourne dans le sens inverse. On a une platine donc double action avec une mécanique assez fine, bien étudiée parce que pour un revolver militaire, le départ est quand même relativement assez doux. On a donc un canon avec exactement le même profil intérieur que donc le 45 automatique, donc on a le même pas de rayure, on a une longueur qui est pratiquement similaire à celle du 45 auto. Donc on a ici vraiment un revolver assez atypique qui permet donc de tirer une munition qui est facilement accessible et même simple à recharger qui coûte pas vraiment cher. Et donc notre petite bête, hein, donc on voit bien ici, voilà. Donc modèle of 1917. Donc on peut le voir aussi dans un film qui est sorti il y a très peu. Ce film c'est Fury. Hein, donc c'est le revolver de Brad Pitt. Donc c'est celui qu'il a dans le film. Donc on va passer aux essais maintenant. Donc j'ai ces 4 cartouches. Parce que du coup j'en ai déjà tiré 2 pour faire un essai. Parce que c'est un tireur qui nous le prête gracieusement pour qu'on puisse faire un essai. Parce que c'est seulement 135 000 modèles de produits. Donc autant dire que on n'en trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et même en armurerie, c'est très difficile à trouver. Voilà, donc je vais procéder au chargement. Voilà. Alors ce qui est sympa aussi, contrairement au Colt, c'est que du coup, une fois que le baril est ouvert, on peut le laisser ouvert sans problème. Donc ça facilite aussi la visibilité pour les directeurs de tir, hein, pour voir que l'arme est bien déchargée. Voilà. Donc vu qu'on est sur un Smith, toc, on va se mettre là. Voilà, chambre vide. Voilà. Donc hein, ça reste assez sympa pour le tir. Un 45 auto, ni plus ni moins. Donc voilà. Donc petit compte rendu sur le tir. Donc ça reste relativement doux niveau mécanique. La balle est quand même assez lourde, donc il y a un recul assez important. On a tendance à légèrement glisser au départ du coup sur le dessus de l'arme. Donc, ce qui fait qu'en cas de deuxième coup, on peut la prendre un peu dans le creux de la main. Donc ça peut être un petit peu désagréable pour la prise en main, surtout au moment où le coup se fait. Voilà, donc on va aller voir nos résultats. Donc voilà, résultat, hein, comme vous avez vu, donc j'ai tiré en barre du noir. Je me suis retrouvé légèrement sur la gauche. Bon, c'est pas évident, hein, parce que du coup, c'est une arme qu'on prend pour la première fois en main. Bon, je pense qu'en se le mettant bien en main comme il faut, on arrive légèrement à lécher, je pense, sans problème le 8 ou le 9, mais il faut se le mettre en main. Voilà.
Ça reste une pièce relativement rare et très difficile à trouver et qui reste encore à l'heure d'aujourd'hui assez onéreuse, hein, parce que ça vaut parfois beaucoup plus cher qu'un 45 auto de base. Voilà, merci, à bientôt.